Je voulais revenir sur une période qui nous a tous beaucoup marqués. C'est quand tu étais chroniqueuse dans le Mad Mag sur Énergie 12. Les belles années d'Énergie 12 hein, à l'époque. Qu'est-ce que tu gardes de cette période-là? Franchement, je garde des super souvenirs. Moi, il faut savoir une chose, j'ai été très bien. C'est pour ça que c'est souvent compliqué pour moi quand on me dit c'est vrai qu'un tel, c'est vrai qu'un tel. J'ai été tellement bien accueillie chez Énergie 12, tout le monde en fait, hein, que ce soit du plus haut au plus bas. J'ai passé mes meilleurs moments. Honnêtement, voilà, ça a été génial avec tout le monde. Après, j'ai eu des mauvaises périodes, comme tu le sais, mais voilà, j'en garde que des bons souvenirs. C'était génial. Tu revois des anciens? Tu étais avec qui? Tu étais avec Aurélie Vandalen, il y avait Siam Bengoua, Ayem. Mathieu Delormeau aussi, tu as connu cette période-là. Mathieu, Capucine. Voilà. Mathieu, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours des problèmes avec les gens parce que quand j'arrive quelque part, on me voit, on m'entend, et au début, on se dit « ah, va être relou », et en fait, on m'aime tout de suite. C'est-à-dire que, je sais pas, comme on me le dit souvent, tu as du miel en toi. Et du coup, dès que je suis arrivée, Capucine, elle m'a vue comme un danger. Elle m'a vue comme un danger parce que tout de suite, Mathieu voulait présenter avec moi. Il a proposé que j'anime avec lui. Alors que Capucine, ça faisait je sais pas combien de temps qu'elle était là pour présenter. Ayem, c'est pareil. On m'a dit, Ayem, tu vas voir, elle est hautaine, elle est ceci. Ayem, ça a été une bombe avec moi. Trop mignonne, adorable. C'est elle qui avait voulu te faire revenir en plus. C'est elle en plus, après mon histoire avec la fameuse histoire de Sarkozy. C'est Ayem qui a dit, moi je veux Maëva dans mon équipe. Et je la remercierai jamais assez. Elle et Stéphane Joffre, ça a été vraiment, je les aime. Stéphane Joffre qui était directeur de l'antenne. Voilà, mon bébé, c'est vraiment lui, je l'oublierai jamais de ma vie. Il a tout fait. Et qui s'est reconverti, je crois, dans l'art et qui continue à travailler sur des productions avec Jean-Luc Azoulay. Exactement. Ça, c'est pour le Wikipédia. Son Instagram, c'est Léo et Steph. Et excuse-moi, je transpire un peu. J'ai beaucoup d'émotions dans ton émission, normal, hein, vraiment. Normal. Et si tu veux, je me suis entendue avec tout le monde, c'était génial. Et après, sont venus les problèmes parce qu'il faut savoir que dans ce milieu, après, il y a un problème d'ego. Quand on te fait venir 5 fois par semaine, l'autre, elle va dire pourquoi elle vient 5 fois, elle, pourquoi. Il y avait tout le temps des histoires. C'était une horreur. Moi, j'en pouvais plus. J'étais stressée parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer encore? Et puis moi, il faut savoir que contrairement à pratiquement toutes celles qui étaient sur le plateau, personne ne m'aidait. Moi, j'étais toute seule, je ne gagnais pas beaucoup ma vie, j'avais besoin de me relever. Il fallait que je paye des dettes que j'avais d'avant. Enfin, j'étais vraiment dans une galère pas possible. J'étais pas Capucine avec une piscine chez mon père qui est millionnaire. Voilà. Donc, j'avais besoin... Et quand on travaille, c'est pas que la télé. Mais eux, enfin certains, le problème, le fait de venir tous les jours, c'est qu'on les voit à la télé. Mais moi, non. C'était le fait de gagner de l'argent, en fait, tout en faisant ce que j'aime. Donc, c'était compliqué. J'essayais de faire comprendre des fois. Je disais, mais oui, mais vous m'avez mise 2 fois, alors qu'à la base, vous m'aviez dit 5 fois. Oui, mais tu comprends, Capucine, elle n'est pas contente. Tu comprends, un tel n'est pas content. Bon, du coup, c'était compliqué, par contre. Mais sinon, aucun problème, à part Capucine, j'ai eu aucun souci avec personne. Est-ce que c'est cette histoire où tu avais nommé Louis Sarkozy qui t'a fait quitter le Mad Mag à l'époque? Ça serait lui donner bien trop d'importance de dire que c'est lui qui m'a fait quitter. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, il faut savoir que Louis Sarkozy, il est venu... d'abord avant me voir moi, avant Capucine. Je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire. Non. Il est venu, pas me draguer, mais en mode « je t'aime trop, je regarde tes snaps ». Il était venu me parler sur Twitter. « J'aime trop, je regarde tes snaps, ça serait bien un jour qu'on aille boire un verre et tout ». Et donc du coup là, moi, je rigole, je lui dis « mais t'es trop mignon, t'as 17 ans, 18 ans, c'est gentil de ta part ». Et puis je l'ai laissé comme ça, tu vois. Donc après, il commençait à commenter mes tweets et tout. Du coup, t'as Public qui m'appelle et qui me dit qu'est-ce qui se passe avec Louis Sarkozy. Et moi, tu vois, dans le truc, j'étais en train de présenter un truc, en plus, j'avais pas le temps. Je dis, oh non, rien, c'est un petit fan, il est mignon. Et je raccroche, enfin, voilà, c'est passé comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, Capucine, elle avait une team de fake, enfin, une team, on va dire, moitié fake, moitié personne vraie, quoi, qui la défendait, qui essayait de toujours la remettre là-haut. Et pour la remettre là-haut, il fallait toujours casser celle qui était en mesure de la dépasser, tu vois. Et je m'en rappellerai toujours sur ce fameux Twitter, il y avait, excuse-moi, hein, c'est pas beau ce que je fais, mais avec les émotions. Et en fait, si tu veux, ils sont partis envoyer à Louis Sarkozy, t'as vu, Maëva, ce qu'elle a dit sur toi, elle a dit que t'étais qu'un petit fan, en plus tu sais pas, elle a fait des films porno, hein, tu devrais pas trop t'afficher avec elle, et tout ci, et tout ça, et tout ça. Ils ont pris parce qu'il y a plein de scènes hein, dans mon film, mais ils ont pris la scène la plus hardcore avec une fille, tu vois, et ils lui ont envoyé. Du coup, lui, il m'a bloqué.
parce qu'il s'est fait, il était influençable, il était jeune. Et ils lui ont dit, au lieu de t'approcher de Maëva, tu ferais mieux de t'approcher de Capucine. Elle est de ton âge et en plus de ça, elle est mignonne, elle est bien, elle est propre, elle n'a pas de dossier. Du coup, il l'a fait ça. Et genre 2 jours après que moi il me bloque et qu'il aille demander Capucine en ami, sur le mag, je vois Mathieu qui dit à Capucine, bah alors toi, tu fais la couve de Voici avec Louis Sarkozy? Et là, moi je suis là, mais comment ça tu fais la couve? Vous n'êtes même pas encore ensemble, vous venez juste de vous connaître, c'est encore du mytho ça, c'est encore du buzz Capucine, tu peux pas faire ça à ton public, il y en a marre maintenant. Ah non, pas du tout, ça a été un coup de foudre, voilà, en 2 jours on s'aime. En fait, elle avait appelé Voici, elle avait appelé Public pour leur dire « Mettez-moi en couverture avec Louis Sarkozy ». Bon, Louis n'était pas au courant. Hein. Je pense que Louis, le pauvre, il était à 10 milieux de s'imaginer tout ça. Parce qu'elle est... C'est pas... Voilà, je m'en fous maintenant, tu vois. Mais elle a du vice comme tu n'as jamais vu de ta vie, Capucine.